Certains noms traversent l'histoire comme des comètes. Brillant. Mystérieux. Inoubliable. François Hardy était de ceux-là. Mais à peine le monde a-t-il commencé à prononcer son nom, qu'il s'est déjà éteint. Né à Lyon en 1953, dans une ruelle grise, entre les cris du marché et les silences d'un père absent, François grandit dans un monde qui ne comprenait pas ses rêves. François, la vie ce n'est pas dans les livres. C'est ici. Avec nous. Non, maman. Ici, c'est le brouillon. Le vrai monde est dans les mots. À 15 ans, il écrivait déjà pour les revues universitaires. À 17, il se disputait avec ses professeurs de philosophie. À 19, il disparut. Je suis parti en Albanie. Pour voir ce qu'est un peuple sans mensonge. J'en suis revenu muet. Le silence est plus violent que les mots. À 27 ans, il publie Le silence des montagnes. Un livre étrange, déroutant. Certains y virent un chef-d'œuvre. D'autres, une insulte à la littérature. Vous refusez le prix Renaudot. Pourquoi? Parce qu'un prix, c'est une clôture. Moi, j'écris pour que rien ne se ferme. Il refusa les honneurs. Les interviews. Même l'amour, disait-on. Il préférait les marges. Les abîmes. Le vrai, après 1988, il cesse d'écrire. Certains disent qu'il enseignait la philosophie sous un faux nom en Slovénie. D'autres l'auraient vu à Buenos Aires, dans un monastère. Lui, il disait seulement « Je me défais ». À 27 ans, il publie Le silence des montagnes. Un livre étrange, déroutant. Certains y virent un chef-d'œuvre. D'autres, une insulte à la littérature. Parce qu'un prix, c'est une clôture. Moi, j'écris pour que rien ne se ferme. Il refusa les honneurs. Les interviews. Même l'amour, disait-on. Il préférait les marges. Les abîmes. Le vrai. Après 1988, il cesse d'écrire. Certains disent qu'il enseignait la philosophie sous un faux nom en Slovénie. D'autres l'auraient vu à Buenos Aires, dans un monastère. Lui, il disait seulement « Je me défais ». Le 9 avril 1999, son chapeau est retrouvé au bord des falaises de Belle-Île. Son corps? Jamais. Un mot dans sa poche, il faut savoir disparaître pour être enfin vu. François Hardy n'était pas un homme. Il était un passage. Une question que personne n'a encore su poser. Peut-être qu'un jour, on lira ces mots différemment. Et alors seulement, il renaîtra.